Bonjour, Éric Delannoy, responsable commercial Groupe Carré, secteur Artois. Bienvenue pour un nouveau Carême en plaine sur le semis de la betterave. Nous sommes sur une parcelle sur la commune de Décourt-Saint-Quentin. Le type de sol est un limon. Le précédent est un blé. Pour le semis, l'agriculteur a fait un passage d'appareil à dents suivi d'une crossquillette 2 fois. Alors la densité sera déterminée en fonction du type de sol. Plus le sol sera de type léger, plus on va monter la densité. Ici, dans cette parcelle, l'agriculteur a décidé de mettre 125 000 graines à l'hectare sur un écartement entre rangs de 45 cm, ce qui représente une graine tous les 18 à 19 cm sur la ligne. La graine devra être passée le plus possible dans la terre humide avec une profondeur de 2 cm. Une fois le semis donc effectué, il ne faudra pas oublier de surveiller les limaces, donc avec un seuil de 1 limace noire au mètre carré ou 4 limaces grises. Ne pas oublier non plus de surveiller tout ce qui sera attaque de mulot, qui pourrait faire de gros dégâts. Alors pour le désherbage, si vous êtes en présence d'ombellifères, il est souhaitable d'intervenir sur le semis, sur un sol encore avec une certaine humidité. En post-désherbage, il faudra intervenir dès que vos mauvaises herbes seront au stade cotylédon, avec un programme adapté et renouvelé en fonction des nouvelles levées. Bonjour à tous, David Vandenberg de la ferme pilote du groupe Carré. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur la betterave vis-à-vis du gel qu'il y a pu y avoir ces quelques derniers jours. Donc ici nous sommes sur une parcelle à Gouy-sous-Bellonne, donc une parcelle qui a été semée le 24 mars, deuxième partie de semis. Donc d'à première vue les dégâts sont quasi inexistants, mais on peut quand même remarquer ici les petits effets du gel. Donc vous voyez ici par exemple les cotylédons de la betterave qui ont été légèrement chatouillés, cependant la betterave n'est pas du tout en danger. Et quand on regarde le reste de la parcelle, il n'y a pas de souci. Donc pour repérer les dégâts de gel, il suffit de détirer la plantule et vous regardez ici en dessous du collet, donc cette partie-là, vous regardez si la tigelle est translucide. Si vous voyez une tigelle translucide, ça veut dire que la plantule a été vraiment touchée par le gel. Si elle est ici opaque, là vous n'avez pas de souci. Que faire lorsqu'on a des dégâts de gel? Première étape, c'est faire un état des lieux, donc faire des comptages. Donc pour cela, vous prenez 4 rangs contigus sur une dizaine de mètres et vous comptez le nombre de betteraves qui restent vivantes. Donc si vous êtes en dessous de 40 000 pieds, là la question du ressemis peut se poser. Donc 40 000 pieds pour information, si vous êtes à 45 cm d'écartement, c'est 20 betteraves pour une longueur de 10 mètres. Si vous êtes à 50 cm d'écartement, c'est 18 betteraves pour une longueur de 10 mètres. Dans tous les cas, avant de prendre une décision de ressemis, n'hésitez pas à contacter votre technico ou votre technicien de sucrerie ou votre responsable ITB. Ayez bien en tête qu'on ne peut pas ressemer une deuxième betterave néonicotinoïde. Donc vous perdrez, si vous ressemez, l'avantage des néonicotinoïdes par rapport à la jaunisse de la betterave. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre technicien Carré. Et à bientôt pour un nouveau Carême en plaine.